Bonjour, bonjour. Alors, nous allons passer vite fait sur le dashboard d'Amplivaux. Ok. Déjà, quand vous arrivez sur la page d'accueil, si à un moment vous êtes perdu quelque part, sachez que vous avez accès à pas mal de choses ici, y compris le support. Donc, il suffit qu'à un moment votre compte soit fermé parce que vous n'y êtes pas allé pendant plus de 6 mois ou 8 mois, mais que vous avez encore des choses en route, vous avez juste à écrire un message au support. On est sur un login. On rentre dans le compte qu'on a déjà. Donc, et ici, vous arrivez sur la page d'accueil. On va voir qu'en fait, tout ce qu'il y a ici, on peut y arriver par là. Ici, vous avez toujours votre lien de sponsor. OK. Là, sur la barre d'en haut, nous avons Login Langout. Ici, vous choisissez votre langue. D'accord. Là, vous avez le chariot. Donc, n'importe quel achat que vous faites d'un pack, d'un ticket pour un événement, d'une licence, ça va apparaître ici. Ici, vous avez les notifications d'un nouveau client, d'un nouvel associé enregistré, d'un ticket au support qui a été déposé. Et ici, on a le lien du support. On va vers nouveau ticket ou vers l'historique des supports. Je vais vous montrer vite fait quand même comment ça fonctionne pour un nouveau ticket. Donc, le nouveau ticket, vous savez que vous partez d'ici et là, vous allez toujours choisir quel sujet vous concerne. D'accord? Et autre si le sujet que vous cherchez n'est pas défini ici. OK? Ensuite, là, vous écrivez. Sachez que ce sont des êtres humains, donc on est cool avec eux, on parle, on dit bonjour, on dit merci, on dit au revoir. Ensuite, vous attachez tous les documents, les copies d'écran, tout ce que vous voulez leur présenter. Sachez que vous pouvez aussi, en cliquant sur contrôle, la touche contrôle, sélectionner plusieurs dossiers, enfin, plusieurs ouais, fiches et envoyer tout en même temps. Send message, on envoie et voilà. Donc, ensuite, si on va aller voir l'historique des supports, des messages envoyés au support, vous aurez accès à l'historique par ici. Là, vous aurez le numéro de ticket, la catégorie que ça concernait, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, et tous les titres différents. Le statut, si ça a été traité, si c'est en cours, ou ouais, en cours, traité, nouveau, en cours ou fermé. Voilà, ensuite ici, vous pouvez choisir les dates de la recherche que vous faites, c'est-à-dire au niveau du dernier message, et là, au niveau de la création du ticket du support. OK? Donc maintenant, quand on revient sur notre dashboard, sachez que ces trois traits nous permettent de cacher le menu de gauche ou de l'ouvrir sur votre téléphone. Vous avez aussi les trois traits pour accéder au menu. Donc, on va remettre ça. Maintenant, on va passer sur le profil. Donc, quand on clique ici sur notre profil, c'est là où on aura toutes nos informations. OK? Alors, ici, on va vérifier notre profil. On met notre prénom, notre nom, notre date de naissance, notre sexe, notre adresse, notre ville, la langue préférée aussi, on la met ici, c'est là où ça va prendre après toute sa fonction sur le dashboard. Ensuite ici, on clique Submit. Ici, vous mettez votre adresse email si vous voulez la changer, vous mettez une autre adresse email. Ici, vous mettez votre mot de passe actuel et vous pouvez changer votre adresse email. Ici, ça sera pour changer votre mot de passe. Ici, pour changer votre mot de passe de transaction. Et ici, si vous avez besoin de changer votre adresse, mais je vous le déconseille fortement, on met une adresse par compte et on la garde tout le long. Donc voilà, ça c'était pour le profil. Ici, ça sera pour avoir accès à vos coordonnées bancaires. Si vous décidez de développer, vous pouvez recevoir des commissions et donc les envois se feront sur vos coordonnées bancaires que vous avez choisies ou sinon vous pouvez aussi choisir un paiement par crypto-monnaie. Dans ce cas-là, on n'utilisera pas cela. Donc, vous savez très bien remplir, on remplit, on submit, on est tout bon. Le KYC, Know Your Customer, donc là, ça va être des informations aussi importantes si vous voulez faire des transferts, sortir de l'argent, ou faire des transferts entre comptes internes, c'est-à-dire upline, downline sur votre lignée, il va falloir que le KYC soit actualisé. Donc ici, on va remplir toutes les datas qui nous sont demandées du KYC.
Ici, on va uploader notre pièce d'identité et ici, notre preuve de domicile. Ensuite, on va submit le KYC. On clique ici pour être sûr que ce soit bien complété. Vous allez voir, il y a un petit sablier qui va apparaître et ici, on aura le statut qui va être affiché. Donc là, on voit qu'il n'est pas encore soumis. Quand il est soumis en cours de traitement, c'est écrit. S'il a été refusé, c'est écrit pourquoi il a été refusé et à quelle période il a été updaté. OK, maintenant, on va revenir sur le dashboard. Alors sur celui-là, on va vraiment faire une version courte parce que en fait, à partir du dashboard, vous avez accès à toutes les fonctionnalités qui sont dans la barre là à gauche en fait. Toutes ces fonctionnalités-là, à part download, sont accessibles à partir d'ici. Sachez qu'ici, vous aurez, ça sera écrit si vous avez acheté une business licence, à quelle période elle a été achetée, donc quand est-ce qu'elle commence, à quelle période elle se termine, et à quelle période elle a été récupérée en fait. Là, en ce moment, ce compte, vous voyez, il est en tant que client. Il a été créé il n'y a pas longtemps, mais il reste 31 jours avant la fin des qualifications. Ces jours-là, en fait, ils comptent surtout à partir du moment où on prend une licence, en fait, d'accord? Donc là, pour l'instant, le compte est blanc. Je n'ai pas pris de licence, j'ai sponsorisé personne. À partir du moment où on prend une licence ici, on aura le nombre de jours. Il faut se rappeler qu'on a des bonus sur les 28 premiers jours, qu'on peut même rallonger, puisque c'est du vendredi au vendredi que les commissions sont comptées. Si vous prenez votre licence un samedi, votre licence sera prise en compte à partir du vendredi soir. Donc vous gagnez 7 jours, 6 jours sur le temps pour valider les qualifications. Donc ici, c'est quoi en fait? Go to Qualification Details. En fait, si on clique ici, on arrive sur Associate Program, Unilevel Earnings, en fait. On va arriver là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait pour valider tout ça? Vous allez voir. Hop, on fait ça assez rapidement. Donc, à nouveau, ici aussi, on peut avoir son sponsor link. Pour l'instant, je suis simplement client, on est d'accord, je n'ai pas pris de qualification. Ok, si je prends la licence, tout de suite, je pourrais être qualifié pour avoir les 12% sur mon premier niveau. Si je valide le reste de mes qualifications, je peux avoir 8% sur le deuxième, 8% sur le troisième, 5% sur le quatrième, 5% sur le cinquième. Que me faut-il pour toucher les 12% sur mon premier niveau? Il faut que j'ai minimum un pack actif, d'accord? Donc ça, c'est fait. Je n'ai pas besoin d'avoir de client direct, j'ai besoin d'avoir une licence active. La licence n'est pas active, donc pour l'instant, je ne peux pas toucher de commission sur mon premier niveau. Donc, dans votre dashboard, vous verrez toujours là où il y a écrit More Info, en fait, les informations nécessaires pour valider, d'accord, les qualifications. Donc là, pour être Junior Associate Requirement, vous voyez qu'il faut avoir 1800 points, mais dans les 28 premiers jours, il faudra que la moitié, donc 900 points, qu'il va me falloir minimum 2 associés directs, 2 personnes en direct, clients ou associés, et qu'il faut que j'ai une licence activée. Ok. Ici, c'est écrit les conditions. Mes points personnels valent 100%. Donc, si j'ai 1000, un pack à 1000, eh ben, je vais avoir 1000 points pour moi. Étant donné que dans les 28 premiers jours, il faut 900 BV. Rien qu'avec mon pack personnel, j'ai déjà avoir validé cette qualification. Il suffit que j'ai 2 personnes en direct sous moi qui sont avec un pack actif. Et dans ce cas-là, ma licence qui est donc achetée pour que j'ai pu toucher mes commissions, je suis bonne. Résultat, je toucherai donc 15% sur mon premier, 12% sur mon premier niveau et 8% sur mon deuxième. Les packs de mes associés et de mes partenaires, je ne vais toucher que 25% sur leur pack. Donc, s'ils ont pris un pack à 1000, je vais toucher 250 si je dois accomplir 900 BV dans les 28 premiers jours. 900 x 4, puisque je touche que 25%. Donc, 4 x 9, ça nous fait 36. Il faut que je rentre 3600 points, 3600 € pour valider les 900 points, sans compter mes achats personnels. Senior Associate Senior Requirement, vous avez ici le nombre de personnes, le nombre de BV, ce à quoi ça vous ouvre. Donc là, on prétend au 3e niveau, associé exécutif, on va prétendre au 4e niveau, et senior exécutif, on va prétendre au 5e niveau. Ici, vous avez par rapport aux commissions combien on touche, d'accord? Donc 12% premier, 8 le deuxième, 8 le troisième, 5 le quatrième et 5 le cinquième. Et en plus de ça, on a un bonus extra en CSR, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était rémunéré à 100% de nos cash en CSR. Aujourd'hui, nous sommes rémunérés
70% et le mois prochain 60% et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne soit rémunéré plus qu'en euros et plus du tout en CSR. Sachez aussi que 70% de nos commissions sont payées sur notre online cash account. Là, on peut retirer l'argent de n'importe quelle manière, on peut faire ce qu'on veut avec, on peut acheter des packs, on peut l'envoyer à des partenaires et tout ça. Et 30% seront sur notre online mandatory account. Voilà, on a toutes les conditions, comment ça fonctionne. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous ouvrez deeple.com, vous faites un copier-coller et vous aurez la traduction de tout ça. Donc, Unilever Earnings, ok. Maintenant, si on revient sur notre dashboard, ok. Donc ça, ce sont les qualifications pour toucher sur mes niveaux de profondeur. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va avoir le suivi de combien on a gagné sur notre Unilevel. D'accord? Ici, on va avoir notre statut. Donc, si je suis client, si j'ai juste une business licence, si je suis General Associate, Senior Associate, Executive Associate ou Senior Executive Associate, ça sera écrit ici. Ici, donc, on va retourner sur Unilevel Earnings. OK? Et en cliquant là-dessus, on va accéder à nos commissions, combien on a gagné. D'accord? Donc, on va regarder que je clique ici, que je clique là, c'est la même. Donc là, on peut décider si on veut regarder weekly, daily ou toutes nos commissions. On peut décider si on les prend sur tous nos niveaux, notre premier, notre deuxième ou notre troisième niveau. Et on peut choisir le calendrier sur lequel on cherche à avoir nos commissions. Donc, ici, on aura quelles semaines ont été touchées les commissions, la description, le montant total et le statut, si ça a été payé ou pas. Donc, voilà pour ce qu'il en était de nos commissions Unilevel. Maintenant, toujours sur notre dashboard, on va avoir accès aussi au star rank. Donc ici, ce serait écrit si je suis 1 star, 2 star, 3 stars, and so on. Donc, go to star rank va en fait nous amener à star rank qui est ici. OK? Donc, go to star rank. Et là, on va voir niveau star, star rank, c'est ça. Ici, c'est pareil, le même fonctionnement que quand nous étions sur Unilevel Earnings, d'accord? Quand on est dans Star Rank, ils nous disent exactement quels sont les requirements pour valider ce genre de qualification. Donc, pour être one star, il faut avoir 2 directs, ok? Et il faut avoir accumulé 10 000 euros dans notre équipe. Donc, ça compte pas notre pack personnel, ça compte seulement les packs de neutralité plastique achetés par nos affiliés, c'est-à-dire par les personnes qui sont en dessous de nous dans toute notre arborescence. Okay? Ici, toujours sur More Info, on nous dit comment ça fonctionne. Donc ça nous ouvre le matching bonus sur les premiers et deuxièmes niveaux et 2% d'Infinity Star Bonus. Sachant que, ok, 50% maximum, il y a la loi des 50%, c'est-à-dire que si ici je dois faire 10 000 euros, je ne peux pas avoir plus de 5 000 euros pris en compte par l'une de mes deux jambes. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai une jambe à 8 000, une autre à 2 000, ça ne compte pas. On va compter 5 000 sur celle à 8 000, puisque c'est 10 000 qu'il faut faire. Une jambe ne peut pas être comptabilisée pour plus de la moitié de 10 000. Donc ça va faire 5 000 plus 2 000. Ça va me faire seulement 7 000. Il manquera encore 3 000 pour valider le One Star. À nouveau, more info, on saura exactement à quoi ça prétend quand on est 2 stars. Du coup, on ouvre le troisième et le quatrième niveau en matching bonus, d'accord? Et voici les conditions. Il faut avoir 2 one star dans notre, il faut avoir 2 one star dans notre structure, 50 000 de points volume de business volume dans toute notre arborescence, sans compter notre pack. Et il faut avoir minimum 2 directs. Et ainsi de suite jusqu'au 7 stars. Alors, voyons voir à quoi ressemble le 7 stars. Ça nous ouvre jusqu'au 10e niveau de matching bonus. Et là, on prend 6% d'Infinity Star bonus. C'est ultra rémunérateur, mais ça veut dire aussi qu'on a rentré 50 millions de business volume dans notre arbre, qu'on a minimum 10 associés personnels et qu'on doit avoir au moins 6 stars. Donc, 3 positions qui ont rentré 10 millions dans notre arborescence. OK? Ici, ça nous dit qu'on n'a pas le droit aussi d'avoir plus de, sur nos 3 6 stars, on n'a pas le droit d'en avoir plus de 2 sur la même jambe. Et ça nous rappelle toujours la loi des 50%. Donc, on revient toujours sur notre dashboard. Et sur notre dashboard, quand on va cliquer ici sur Go to History du Star Rank, en fait, on va voir que ça nous ramène sur le matching bonus du Star Rank. Okay? Ici, vous allez avoir le matching bonus la semaine, de quand ça date et jusqu'à quand c'est
par semaine. D'accord? Ensuite, ici, ça, on ne l'a pas à partir du dashboard, mais on le voit ici. Ça sera l'Infinity Star Bonus. Donc, en fait, combien j'ai touché sur mon ISB. D'accord? Donc, si je suis 1 star, j'ai 2%. Si je suis 2 stars, j'ai 3%. Et on avait vu le 7 star avait 6% d'Infinity Star Bonus. OK? Ah, on va revenir sur le dashboard. Le Customer Acquisition Bonus, il me semble qu'on l'a que d'ici. Donc, si on ne voit pas sur le dashboard, on reviendra là-dessus. Il n'y a pas de problème. Exact, on l'a pas sur le dashboard. Donc, on va revenir sur les bonus. Hop, Customer Acquisition Bonus, donc le CAB. C'est quelque chose qui va nous permettre de rajouter du pourcentage sur notre premier, deuxième et troisième niveau. Premier, deuxième, troisième niveau. OK. Donc, pour toucher 4% de plus sur notre premier niveau, il faut avoir 5 clients, OK, et 1000 business volume dans notre arborescence. OK. Quand on a 5 clients, 1000 business volume, ça nous rajoute 4% sur nos directs. Ici, quand on a 10 clients et 10 000 PV, ça va nous rajouter 3% sur notre deuxième niveau. Et ici, à nouveau, 3% sur notre troisième niveau. Cette fois-ci, il faut avoir 20 clients directs, clients ou associés en direct, et 20 000 BV dans notre art, 20 000 business volume. Donc, ça, c'est fait. OK, maintenant, toujours à partir du dashboard. En fait, à partir du dashboard, vous pouvez accéder pratiquement à toutes les fonctionnalités. On va avoir accès à notre wallet. Go to My Wallet. Ça va nous ramener ici, My Wallet. OK? Donc, My Wallet, Amplivo Online Cash. Si je veux envoyer du cash à l'intérieur de ma structure, d'accord? Dans le logline, si je veux faire un dépôt, si je veux faire un retrait. Et ici, ce sera l'historique des dépôts, des retraits qui ont été faits sur mon Amplivo Online Cash. On rappelle qu'il y a 70% de nos gains qui sont versés là-dessus et 30% qui vont être versés sur le mandatory. Ça, c'est pour tous les nouveaux entrants, on s'en fout, ça c'est pour les anciens en fait. Quand il y a eu les changements de direction, de plan de rêve et tout ça, il leur reste encore des choses à gérer ici. Donc pour le mandatory, les 30%, on ne peut que acheter des produits qui vont être les licences en fait. C'est la seule chose qu'on peut acheter. Sinon, on va les retirer, faire un pool de CSR. Et ce pool, en fait, va nous servir à acheter des CSR, va servir à la société à acheter des CSR sur les échangeurs internationaux et ensuite à nous les rétribuer au prorata de l'argent qu'il y avait ici. D'accord? Et là, pareil, vous aurez l'historique de toutes vos transactions faites à partir du mandatory, que ce soit vos achats de licence ou vos retraits vers le CSR Pool. Donc ça, on était sur My Wallets. Maintenant, ici, vous aurez toutes les factures, toutes les invoices de tout ce qui a été, de tous les achats qui ont été faits. OK? Donc pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a aucun invoice, mais si j'avais bougé de l'argent à droite, à gauche ou retiré mes commissions, en fait, j'aurais les invoices des commissions que j'ai retirées. C'est surtout ça, en fait. C'est à ça que ça sert. C'est ensuite, ici, j'aurai le statement des commissions, c'est par semaine, et vous allez avoir un PDF que vous pouvez télécharger qui vous décrit exactement combien vous avez gagné de commissions cette semaine et à quel montant correspond à quelle commission. Ici, nous aurons accès donc du coup à l'historique des transactions qui ont été faites. On y avait accès aussi à partir de notre wallet au tout début. Historique des transactions, d'accord? Donc, on choisit de quelle wallet on parle. Si je parlais de mon online cash ou du mandatory, ceux-là, vous ne vous en servez plus parce qu'en fait, ils ne sont plus valides pour tous les nouveaux arrivants. D'accord? Donc, vous voyez, hein, vous avez des filtres pour pouvoir sélectionner au fur et à mesure. Et CSR Redemption Request, lui, c'est celui qui vient nous montrer à chaque fois qu'on a acheté des CSR. Donc, j'avais acheté un pack de neutralité plastique de 10 euros. Je l'ai redeemed, c'est-à-dire que je l'ai validé, je l'ai pris et j'ai touché mon CSR à 2 centimes. Ça m'a donc fait 500 CSR pour 10 euros. Voilà sur quelle wallet ça a été envoyé et voilà la référence de la transaction que je vais être capable de retrouver du coup sur le site csrnow.com. Donc toujours faire le suivi entre Amplivo et csrnow.com et bien vérifier que toutes vos transactions sont inscrites. Ok, on va revenir sur le dashboard pour que je vous montre quand même la suite et ensuite on viendra faire le reste. Donc, ça, c'était pour les wallets. Ici, on va voir notre équipe. Donc, il y a le nom de mon sponsor, il y a où est-ce que je suis, tous les directs, tous ceux de mon premier niveau, combien j'ai de personnes dans mon premier niveau, et ensuite toutes les personnes que j'ai personnellement sponsorisées, mais qui ne sont peut-être pas sous mon premier niveau, que j'ai pu placer sous quelqu'un d'autre.
C'est moi qui les ai sponsorisés, c'est moi qui touche les commissions, de direct et si cette personne-là que j'ai placée sous quelqu'un d'autre développe, le sponsor sous lequel je l'ai placé va toucher 50 des commissions que cette personne-là génère et moi je toucherai les autres 50. En cliquant sur Go to my team, je vais arriver dans Team Structure. OK? Donc Go to my team. Hop. Et là, je vais voir Team Structure, d'accord. Donc ici, je vais avoir le nom de mes utilisateurs qui va s'afficher en colonne. Ici, j'aurai leur date d'enregistrement, d'inscription, et j'aurai aussi leur nom d'utilisateur. OK, et voilà. Ensuite, mon nom de sponsor et où je suis par rapport à mon sponsor. Donc, mon sponsor est déjà une étoile, vous voyez, et New Earth. Donc, en dessous, j'aurai une arborescence qui va se dessiner, mais pas vraiment une arborescence, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, whatever, en fonction du nombre de personnes que j'aurai pris en direct sous moi. La couleur de leur case correspondra à leur statut, c'est-à-dire que s'ils sont clients, indépendants d'associate, junior, senior associate, exécutif, voilà. Et si j'ai du monde en dessous d'eux, j'ai juste à cliquer dessus et ça va me montrer les personnes qui sont inscrites sous elles, d'accord? Ici, j'ai accès au nombre d'étoilés qu'il y a dans ma structure. Donc, combien j'ai de 1 star, j'en ai 0. Combien j'ai de 2 stars, j'en ai 0. Mais si j'en ai, ça vient s'inscrire ici. Donc ça nous permet de voir si on a les conditions réunies, par exemple, pour devenir star. Okay, sachant qu'un 2 stars a besoin d'avoir 2 1 stars dans sa structure. Donc là, on était sur Team Structure. OK, tout ça c'est fait, très bien. Maintenant, il va nous rester éventuellement le shop. Je pense qu'on en est là. Alors, ben oui, là, on a tout fait. Bon, sachez que vous pouvez à nouveau accéder au support de là en bas aussi. Et sinon, là en haut. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à voir, en fait, c'est le shop. Ici, je vais pouvoir acheter ce qu'on appelle les produits, c'est-à-dire licence et pack. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, je peux acheter ma première licence, Add to Cart. Ici, on a la description du produit. Ça, c'est mon renouvellement de licence. Ok, maintenant, les deux sont passés à 30 euros. Avant, il y a eu une différence de prix. C'était 65 euros l'inscription, la première licence, plus 30 euros donc 60 euros, pardon, et plus 30 euros de frais de mise en service de la licence. Et ça, c'était juste le renouvellement à 60 euros. Donc, ça nous faisait 95 et 60. Aujourd'hui, on paye 30, quel que soit ce qu'on ait choisi. Les packs, 10, 500, 50, 100, 200, ok, jusqu'à 5000 euros. Sachez qu'on peut cumuler plusieurs packs, d'accord? Donc là, on va dire, je prends un pack. Vous voyez ici, on va cumuler le nombre de packs que je veux mettre. 3000 euros, je prends 3 packs à 1000. Je fais Add to Cart. Ça me dit que j'ai plaque de neutralité plastique qui a été ajoutée à mon carte. Je fais OK. Et là, je vois qu'il apparaît ici. Show carte. Pour valider mon achat, il faut que mon Amplivo Online Cash, non, My Wallet, mon Amplivo Online Cash soit crédité d'assez. Mais là, on voit, donc si j'ai un pack de neutralité plastique, ça me fait 1000 à 1000, d'accord, ça me ferait 50 000 CSR. J'en ai pris 3, 3000, ça me ferait 3000. Si je veux l'acheter comme un gift code, hop, je vais mettre OK, par exemple. Et là, ça va me demander, vous voyez, un pack, je ne peux l'acheter que de mon Amplivo Online Cash. Ici, je rentre mon mot de passe de transaction. Je purchase as gift code. Et si j'ai l'argent, bien sûr, sur mon Amplivo Online Cash, la transaction sera validée. Et une fois que la transaction sera validée, je vais arriver sur une nouvelle page qui va me donner le gift code de chacun de ces packs amis. Donc, j'aurai 3 gift codes. OK? Donc là, voilà où nous étions sur l'achat de produits. Ici, je vais avoir accès aux événements, aux tickets des événements. D'accord? Donc là, comme on a un événement du 1er, autour du 1er octobre, le 1er octobre en Thaïlande, à Bangkok, je peux acheter mon ticket. Alors, licence. Donc ici, on va redeem mon plus beau gift code. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai acheté mes packs de neutralité plastique. Ça me donne un gift code. Ce gift code, je le prends. Donc là, j'avais 3 familles, donc j'aurais 3 gift codes. J'aurais pris le premier gift code, je le colle ici. Copier-coller, je clique sur redeem. Je valide, je valide. Et ici, ce sera les achats que j'ai faits.
D'accord? Donc là, il va apparaître ici, en fait. Quand j'aurai redeem mon non plus vos gift codes, ça va arriver ici. Donc là, on voit l'identité de la transaction, comme quoi c'était un pack à 10, que ça fait 10 BV et que ça me fait 500 CSR. Et ici, on a la référence une fois un pack à 10. Et on a la date et l'heure à laquelle je l'ai acheté. Si on regarde plus d'informations, ça me dit que c'était un Removal of Plastic Waste Footprint, un PNP de 10. OK. Gift code, je peux déjà garder des gift codes, c'est-à-dire que si j'ai acheté plusieurs packs à 10 par exemple, parce que je veux en offrir un à l'un de mes associés pour telle ou telle raison, parce que j'ai fait un petit concours ou quoi que ce soit, eh ben, je peux prendre mes packs et quand la personne a validé les qualifications pour lesquelles je souhaitais la gratifier, je prends le numéro du pack, OK, l'ID, et je l'envoie à la personne qui va la rentrer dans Redeem, ampliez-vous gift code, il va prendre son numéro, le rentrer dans son encart à lui, Redeem, et il aura le cadeau que je viens de lui faire. Voilà mes chers amis, je pense que nous avons tout vu. Les bonus, on a tout vu aussi. Et maintenant, ça sera dans les documents. Ici, vous avez les documents légaux. Si éventuellement il y a des newsletters, elles sont posées là. C'est très très rare que la compagnie nous écrive. Ici, vous avez les présentations de business, mais c'est tout en anglais, c'est vraiment pas pour nous. Et ici, on a un starter training. Quand on clique dessus, ça nous dit quels documents vont arriver. Ensuite, leadership training, les vidéos promotionnelles et le matériel de promotion de Corsair. Eh bien, écoutez, je crois que je viens de vous faire, pardon, tout ce tutoriel très rapidement. Je vous remercie, j'espère que ça a été clair et à très vite. N'hésitez pas à vous retourner vers la personne qui vous a envoyé cette vidéo si vous avez plus de questions.